messieurs, bonjour, je m'appelle Julie. J'apprends le français depuis bientôt 2 ans. En entrant à l'université, j'étais une grande débutante en études françaises et je n'ai jamais été en France. Mais maintenant, j'ai déjà un pied dans la culture française. Moi, j'ai 19 ans, mais la valeur n'attend point le nombre des années. D'où vient ce vers? Je crois que vous l'avez sans doute deviné, c'est du Cid de Corneille. Quand je lisais les grandes tragédies classiques comme le Cid, j'ai été non seulement émue par l'histoire d'amour entre Roderick et Chimène, mais encore, j'ai beaucoup admiré le courage et le sacrifice que le héros a réalisé pour son amour et pour son pays. À mon avis, quand on apprend le français, il n'est pas uniquement question d'apprentissage, mais de réflexion sur la culture et la philosophie qu'il véhicule. Rodrigue, as-tu du cœur? C'est la question que Don Diego a posée à son fils. Mais c'est aussi la question que je pourrais poser à moi-même. Je vous raconte une histoire et vous verrez pourquoi il faut avoir du cœur. L'été dernier, je suis allée à Washington pour étudier. Au cours de mon séjour, j'ai visité le siège de la Banque mondiale. Lors d'une réunion, nous avons parlé de la contribution de la Banque mondiale pour un monde meilleur. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'était une phrase inscrite sur le mur à côté duquel il y avait des drapeaux de différents pays. Cette phrase pourrait être traduite en français ainsi. Notre rêve, c'est un monde où la pauvreté n'existe plus. Alors je me suis demandé, en tant qu'étudiante qui peut parler l'anglais et le français, deux langues internationales, qu'est-ce que je pourrais faire pour un monde meilleur? J'ai bien réfléchi et je me suis rappelé de mon expérience en tant que chef de la station de radio de mon collège il y a quelques années. Le travail de speaking m'a fait reconnaître le pouvoir de la voix et la valeur de la langue. En utilisant le pouvoir de la voix, je voudrais bien donner ma propre contribution pour un monde meilleur. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais pour moi, ce n'est plus comme pour le Cid, un duel, mais plutôt un défi. Il est vrai que le monde d'aujourd'hui est confronté à beaucoup de problèmes. À cause de l'activité humaine, le monde est en proie au réchauffement climatique, les animaux disparaissent et les patrimoines culturels risquent d'être détruits. Notre planète a besoin d'une voix qui éveille les esprits pour qu'ils se rendent compte de l'importance de la protection de l'environnement, mais aussi une voix qui dirait à notre planète « Je ne te hais point ». C'est une déclaration d'amour et je voudrais bien y mettre un peu de mon cœur par ma voix comme un microphone qui est très petit mais très utile. La langue française joue un rôle très important dans les échanges culturels et dans les affaires internationales. C'est un privilège pour nous, les étudiants de français. Si nous travaillons consciencieusement dès maintenant, nous pourrons certainement faire quelque chose pour l'avenir. Et je voudrais bien utiliser la langue pour communiquer avec les gens, établir les relations culturelles, favoriser l'amitié et bien sûr, protéger notre planète. Née en l'an 2000, je suis la plus jeune parmi tous les candidats, mais je suis aussi une des plus grandes de la génération du nouveau millénaire. Notre génération a tant de potentialités et tant de responsabilités. Je vais continuer à travailler d'arrache-pied pour réaliser mon rêve et pour accomplir mon destin. Bref, aller, courir, voler, comme le Cid. Merci de votre attention.